C'est le début d'un moment hyper bipolaire au Salvador où on a des ultra riches et les ultra pauvres. Être indigène, c'était être au bas de l'échelle sociale. Simplement que ces 15 familles ont pris le pouvoir et ce qui a entraîné beaucoup d'exploitation des paysans, beaucoup d'exploitation des indigènes, l'installation du racisme, de la marginalisation des indigènes. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les ultra riches, ils avaient complètement le pouvoir et que bah, les pauvres, c'était souvent des indigènes et des paysans. Cela entraîne du coup un système politique qui est ultra rigide. Les ultra riches ont le pouvoir, ils gèrent les militaires et si jamais d'ailleurs les paysans décidaient de se révolter ou de ne pas être d'accord sur quelque chose, bah justement, les militaires, ils étaient au service de l'oligarchie et donc ils étaient violemment stoppés. C'est d'un côté ce système oligarchique qui installe beaucoup aussi d'infrastructures parce que c'est à ce moment-là qu'il y a le chemin de fer qui se met en place, il y a ce moment-là qu'il y a les télécommunications aussi qui se mettent en place au Salvador, où la santé, l'éducation, les besoins basiques de la population était uniquement au service des ultra riches. Là, je boucle cette partie sur l'oligarchie. Je m'appelle Natalia, je suis franco-salvadorienne et sur ce compte, j'aime bien partager tout ce que je peux sur le Salvador. Donc, si jamais tu es intéressé pour savoir un peu plus sur ce petit pays, bah, c'est le bienvenu, tu peux me suivre et tu peux commenter quand tu veux.